Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, avec ce portail du 2-2, on va aller jeter un œil un petit peu sur nos dysfonctionnements relationnels parce que ce portail il nous invite, c'est la grande porte de l'amour, il nous invite aujourd'hui à se mettre au clair avec les relations que nous avons. Hein, c'est vraiment cela, c'est à se mettre au clair, à se mettre en accord dans le relationnel aujourd'hui, avec qui nous sommes bien évidemment proches. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Allez, on y va. La mise en route, l'abondance de la vie, la jungle. Le valet de bâton. Là, il y a une nouvelle découverte pour vous. Vous avez quelque chose à commencer. Il y a un nouveau... Votre plan d'avenir ici, c'est une mise en route vers le bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez lâcher votre papyrus du passé. Il est erroné dans sa description, dans ses codes de fonctionnement. Et là, on vous dit, mettez-vous en route, mais vers le bonheur. Donc, il y a des réalisations, il y a des objectifs à poser, et on doit rester axé, fixé sur sa cible, avec le focus. Cette carte de la jungle, elle nous dit que vous avez des choses à faire pousser, et qu'il y a une certaine abondance qui vous attendent vers ce bonheur, aujourd'hui. Oui. Et ce bonheur, pour l'ouvrir avec notre valet de bâton, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Notre valet de bâton, c'est un aventurier, c'est un curieux. Il a besoin de découvrir. Donc, il est appelé par ses sens à la découverte aujourd'hui. Donc là, c'est très clair ici. C'est un nouvel environnement relationnel. Vous devez vous mettre en quête, en route, vers quelque chose de plus florissant, de plus apaisant, de beaucoup plus en correspondance, en osmose avec qui vous êtes, ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis surtout, ne pas avoir peur de vivre vos expériences dans la découverte. Donc là, ça nous invite aussi à ne pas poser de contrôle, on nous dit. Oui, et c'est relié à la vision ici. Vous devez vous réapproprier votre vision pour pouvoir ici passer à travers, on me dit, tout ce qui appartient au relationnel extérieur. C'est-à-dire tout ce qui vient des extérieurs ici ne doit pas vous empêcher d'aligner votre vision. Et on me dit, il y a une forte foi à récupérer, à retrouver en vous, dans la capacité d'entreprendre. C'est comme si vous deviez rester concentré, centré sur votre vision. Allez, une autre thématique. Le monde. Liberté. Oh. Là, j'ai quelque chose qui est fermé. Vous croyez que la liberté n'existe pas ou que vous n'avez pas de liberté. Ici, dans le domaine relationnel. Alors, d'accord. On me dit, vous croyez libre. Il y a quelque chose dans les croyances qui aujourd'hui, peut-être, vous vous dites, oh non, mais moi, tout va bien dans mon relationnel, que ce soit avec ma famille, mon travail, mes amis, les amours. Non, moi, ça va. Moi, ça va. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette carte du monde, il y a le déni qui vous bloque, il y a un blocage ici. Vous ne voyez pas le monde. Vous vous mentez à vous-même. Vous ne voyez pas les expansions et les ouvertures du monde aujourd'hui, au niveau du relationnel. C'est-à-dire que vous êtes resté sous coupole d'une forme de liberté que vous avez pris pour de la liberté aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du déni, parce que moi je vous vois aveugle par rapport au monde. C'est comme si vous avez évolué aujourd'hui dans un monde qui est le vôtre. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans votre bulle ici. Vous êtes resté peut-être enfermé dans cette bulle de conscience qui est la vôtre et vous n'avez pas élargi cette conscience sur ce que vous pourriez faire, sur ce que vous pourriez accomplir, aboutir, découvrir ou même vivre, on me dit, ici. Oui, c'est relié à une forme d'utopie ou d'idéal. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit c'est tout sauf un idéal, mais comme c'est sécurisant, c'est vu comme un idéal. C'est comme si à travers cette vision-là du monde, vous aviez ancré
la possibilité d'être comme s'il n'y avait rien de mieux, en fait, dans le relationnel. Et ce qu'on vous demande ici, c'est d'enlever le bandeau. C'est d'enlever le bandeau pour accepter aujourd'hui de dépasser la vision de la sécurité, du connu, et vous ouvrir à un vrai relationnel, on me dit, mais qui n'est pas dans le contrôle. Le problème pour vous, c'est que ça a l'air compliqué. Oui, parce que je vous vois bien, si vous voulez, on me montre une porte d'entrée, vous êtes enfermé donc à l'intérieur d'une bâtisse, et la porte d'entrée s'ouvre, et quand on essaye de vous montrer ce qui existe, ou ce que vous pourriez aujourd'hui accomplir, c'est comme si à chaque fois, vous ne pouviez pas vous empêcher de comparer par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, et ce que vous avez vécu antérieurement, parce que on me dit aujourd'hui vous n'accueillez pas les vérités. Donc là ici j'ai des personnes qui fuient le monde, j'ai des personnes qui fuient la réalité. Oui. Ici au niveau relationnel. Hein. Oui, c'est lié à un conflit hein, avec les extérieurs. On me dit soit vous êtes resté enfermé dans l'espace de la difficulté, de la souffrance vis-à-vis du monde, et donc vous préférez rester dans un monde restreint mais qui vous sécurise, ou alors simplement c'est que vous avez peur du bonheur. Ça c'est possible aussi, on me dit, c'est comme si le bonheur était vécu mais que dans la limitation ici. Et dès qu'il est imaginé sortant de ses limites, c'est-à-dire un bonheur plus grand, c'est comme si c'était pas accessible, c'était comme si c'était trop beau. Et là ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande, c'est de vous réaligner à une vision du bonheur mais sans limite, c'est-à-dire sans limitation de transmission, donc de ce que vous avez reçu, ou sans limitation, on me dit, d'identification, parce que vous vous êtes peut-être identifié à une façon d'interagir avec le monde, alors que vous êtes peut-être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et c'est cette partie-là de vous-même qu'il va falloir aller chercher, c'est le communicant, c'est l'explorateur, c'est celui qui va vers les autres, on me dit, mais tout en étant conscient de ce qu'il est et de ce qu'il a à accomplir. Alors moi j'ai aussi ici des personnes qui sont retenues par leur ego. Votre ego vous garde dans le déni. Pourquoi? Parce que vous vous dites que vous savez, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà exploré et que vous n'avez pas besoin de connaître autre chose parce que la vérité vous la détenez. Alors la vérité, votre vérité est unique, elle est légitime, d'accord? Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous refusez à la découverte de la liberté? Vous voyez, il y a votre ego vraiment qui vous bloque là-dessus, mais non, moi je sais. Moi je sais, mais en même temps, je me sens libre, enfin je dis que tout va bien, mais en même temps, je suis dans la plainte de ce que je n'ai pas. Et vous ne voulez pas pousser cette porte, vous ne voulez pas enlever le bandeau parce que c'est votre ego qui vous garde. C'est comme si aujourd'hui, c'était humiliant pour vous de revenir sur votre position. Et c'est l'ego qui vous garde dans, dans ce sentiment-là. Ah mais non, si tout à coup je leur dis qu'ils ont raison, je vais passer pour quoi? Vous voyez? Et bien justement, c'est ça la grandeur, c'est de savoir se remettre en cause pour atteindre justement les objectifs d'ouverture. C'est ça aujourd'hui, aller chercher, je dirais avec discernement, la sagesse qui est en soi, c'est de ne plus se préoccuper des autres. Ici, j'ai des personnes qui se préoccupent des autres par rapport à leurs choix, leurs décisions, leur direction. Oui. On vous dit qu'il n'y a pas d'âge non plus pour ouvrir les portes d'un nouveau monde. Il n'y a pas de limitation ici à poser par rapport à un âge avancé ou à un très jeune âge. Le but étant de vous positionner vis-à-vis du monde et surtout vis-à-vis de vous-même, puisqu'on me dit si vous êtes parmi ce monde-là, c'est que vous avez quelque chose à œuvrer. Oui, et j'ai des personnes aussi ici qui ne croient pas en la liberté. La liberté n'existe pas. Parce que je vous vois enchaîner dans des systèmes redondants, répétitifs, en fait. Oui. Et vous avez la croyance que le relationnel est enfermé. Que aujourd'hui vous êtes enfermé, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le refus de votre vérité, dans les besoins, ici. Dans les besoins, véritablement, d'aller ouvrir, d'aller pousser des portes que vous n'avez jamais poussées, on me dit ici, au niveau du relationnel. Pour résumer, la liberté, elle est associée au bonheur ici, et vous avez toutes les clés pour ouvrir ce bonheur. Et il y a le monde qui vous attend hein, derrière. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous refusez de voir, d'accepter et d'entendre, c'est l'aboutissement. C'est un dénouement, ici, dans le relationnel. Allez, une autre thématique.
La lune. Vous faites passer les autres avant vous par rapport à vos rêves. Il y a une abondance qui circule, mais elle n'est pas pour vous, cette abondance ici. On me dit au niveau du relationnel. Famille. C'est... En fait, vous n'êtes... Ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas présent dans votre abondance, parce que cette abondance, elle est distribuée vers les extérieurs, avec la carte du sacrifice, d'accord? Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois... la carte des rêves intérieurs, ce dont vous êtes imprégné dans l'appel, dans la lumière, dans la vibration, vous ne les atteignez pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène dans le sacrifice. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois vous dites oui, on me dit. Ou vous ne dites pas non. Oui. Moi, ce qu'on me montre, c'est des liens avec des familles, soit des familles extérieures, soit des familles que vous avez construites, mais qui aujourd'hui prennent la place de votre vivance. C'est-à-dire que peut-être, on me dit, vous avez soit une difficulté de vous affirmer dans cette famille, et donc vous laissez les choses se passer, mais on me dit, vous ne trouvez plus votre place, soit vous avez une croyance que la famille vous empêche de vivre vos rêves. Et là, on me dit, il faut aller dans les fondements, dans les fondations, voir d'où ça vient. Et vous avez aussi peut-être une croyance que c'est la famille qui est source d'abondance, que c'est la famille qui vous apporte l'abondance de ce que vous vivez. Et on le voit bien à chaque fois, en fait, c'est un schéma sacrificiel. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas d'ouverture vers les rêves. Par contre, vous les vibrez, les rêves. Hein. On le voit bien, hein, dans la vibration, vous avez des rêves. Vous voulez créer l'expansion vers cela. Et c'est légitime. Mais pour ce faire, ici, il y a un alignement dans la verticalité. C'est vous prioriser, c'est vous choisir pour pouvoir vous préserver et pour pouvoir bénéficier de cette corne d'abondance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'abondance, elle est pour les autres. Et vous n'en faites jamais partie. Et moi, j'ai même envie de dire, vous n'êtes jamais reconnu. Donc, vous êtes surtout dans la servitude, dans la gentillesse, dans la bonté, dans le partage, mais tout ceci ne vous est jamais rendu. Il n'y a pas de retour. Et on vous dit, avec le sacrifice, il y a nécessité de vous choisir, et ça passera par le miroir du manque, c'est-à-dire les guides me disent, il faudra repositionner les autres face à leur propre manque. On me dit, aujourd'hui, vous ne pouvez plus porter, vous n'avez plus à porter, et vous devez aujourd'hui construire vos rêves. Aujourd'hui, pour être plus clair, vous remplissez la corne d'abondance des autres, mais pas la vôtre. Donc forcément, vous n'accédez pas à vos rêves, ici. Voyez? Et aujourd'hui, le but, c'est d'accéder à vos rêves. Donc il ne faut plus remplir la corne d'abondance des autres. Oui, il y a un repositionnement au niveau de vos besoins. Moi, je vois une aspiration ici. Hein. Vous êtes aspiré, en fait, parce que vous voulez bien faire. Mais c'est à votre propre détriment, ici. Allez, une autre, dernière. Dernière. Cavalier d'épée. Il y a un combat, là. Cheval. D'accord. On vous dit, croyez-y. C'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui que vous êtes sur le bon chemin. Alors, il y a une bataille qui n'est pas évidente, parce que c'est une bataille de l'expression. Dans la réalité, donc ça va vous demander des efforts, ça va vous demander des forces, on me dit. Ici, au niveau du relationnel, vous avez des forces à vous réapproprier, mais par l'expression, et on me dit par la décision. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à décider, que vous n'arrivez peut-être pas aujourd'hui à acter dans votre réalité, et pourtant vous allez devoir en passer par là, on vous dit, pour atteindre votre objectif, ici. Et votre décision, dans cette décision, vous allez devoir ne plus vous arrêter sur votre chemin par rapport aux demandes des autres, ou aux besoins des autres, ou à l'émotionnel des autres. Le cavalier d'épée, c'est une énergie puissante d'aboutissement. Il part d'un point A, il va au point B, mais il va jusqu'au point B en tant que guerrier, c'est-à-dire qu'il combat tout ce qu'il y a sur sa route. Personne ne peut l'arrêter. Et c'est ces forces-là que vous allez devoir trouver, vous, dans l'instant du présent.
ici. Donc, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à décider, il y a de l'affirmation, il y a de la détermination et surtout, on me dit, il y a de la fermeté dans le relationnel à acter. Oui. Et ça part... Et vous n'êtes pas loin, excuse-moi. Vas-y. Vous n'êtes pas loin, on vous dit, voyez. Ça part de la certitude aujourd'hui que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. On me dit, il faut commencer par vous pour pouvoir mettre à distance ce qui aujourd'hui vous porte préjudice sur l'accomplissement de ce but. On me dit, il faut renforcer cette détermination, mais ça part de la certitude d'aller jusqu'au bout. Et on me dit, il y aura besoin ici de ne compter que sur vous, puisque les personnes à côté de vous, elles ont des objectifs qui peuvent aller dans le même sens, mais qui sont forcément différents, puisque là, on parle d'objectifs individuels. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la confiance à vous réapproprier, et il y a une grandeur aussi que vous devez incarner. Et il y a une force à vous réattribuer ici, hein, parce que là, il va falloir être très fort pour basculer sur cette corniche, vous voyez. Ouais. C'est vos forces qu'il faut garder pour vous accomplir, vous. Pour prendre une décision, pour trancher, pour vous exprimer, pour affirmer. D'où la certitude, l'importance de la certitude du départ. On me dit, prenez le temps si nécessaire, mais soyez certain avec vous-même que vous allez aller jusqu'au bout. On me dit, c'est pas dans la projection, ce qu'on me montre, c'est comme une force à capitaliser, comme une sphère de feu ici, où vous avez besoin de retrouver cette force d'action. C'est comme si aujourd'hui l'action ne devait plus être détournée, ne devait plus être empêchée, bloquée. Et pour ça, on me dit, vous avez besoin d'un temps d'ajustement, de réflexion. Et associer la force à la puissance, puisque les épées, c'est la force et la puissance. Ici. Et c'est pour ça qu'on a le cheval. 2 fois, quand même. Hein, la puissance. Allez, on y va. Synthèse. Donc, il y a quelque chose... Ah, je suis obligée d'y revenir. On vous dit, lâchez pas ici. Allez-y. Hein. Lâchez pas. Attendre des autres, c'est leur donner tous les pouvoirs. C'est exactement le dernier tirage ici. Vous avez besoin d'être dans votre pouvoir pour pouvoir vous dissocier des autres, mais pas dans le mauvais, on me dit dans l'affirmation de votre unité. Et ça va être très très important pour vous de pouvoir vous prouver que vous pouvez aller au bout. On me dit ça ferme quelque chose au niveau du karma aussi, sur la dépendance. Allez, donne dans la justesse et tu recevras dans la justesse. Oui, c'est tous les schémas sacrificiels qu'on a fait, c'est tous les dénis aussi, hein, parce que lorsqu'on est dans le déni, on est dans la victimisation, et surtout, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Donc là, il y a une forme de justesse à se réapproprier pour pouvoir recevoir la justesse dans sa réalité. Hein, c'est le jeu de l'équilibre, loi universelle, donner, recevoir, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une coupure entre le donner et le recevoir dans ce tirage vis-à-vis du relationnel. Osez croire. Là, on vous dit de ne plus douter, donc de ne plus remettre en cause vos intentions, vos motivations vis-à-vis des autres. C'est osez croire et reste dans cette croyance. Ici, il y a un chemin dans l'unité, dans la force de l'individualité à ancrer, comme une certitude. Attendre des autres, c'est leur donner tous les pouvoirs. Oui, alors là, on bascule sur les systèmes de dépendance. Hein. Les systèmes de dépendance, on attend toujours des autres, on est relié toujours auprès des autres, on est dans les pensées des autres, on est dans l'émotionnel des autres, on est dans la servitude des autres. Et aujourd'hui, on vous dit, si vous êtes dans l'attente, eh bien, ce sont les extérieurs qui ont le pouvoir, puisque c'est quand vous êtes en vous et que vous portez les actions pour vous, que vous vous réappropriez le pouvoir ici, au niveau du relationnel. Oui, révèle ta différence. Là, on vous dit, pour réussir, vous n'avez pas besoin de faire comme les autres, surtout pas. Je dirais même, il faut être vous-même, parce que là, c'est là où vous allez découvrir, on me dit, tout votre potentiel. Le potentiel des transmissions, des enseignements que vous recevez aujourd'hui doit être adapté à votre vibration, et surtout, il doit être transmuté. C'est-à-dire que vous devez, aujourd'hui, par rapport à ce que vous recevez, on me dit reprendre le pouvoir sur ce que vous êtes venu faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
il n'y a pas d'application directe de ce que vous recevez. On me dit il y a un processus de transmutation. Et je parle de l'enseignement parce que ici, chacun est son propre enseignant. On me dit il y a nécessité aujourd'hui de vous réajuster vis-à-vis de votre vibration pour savoir ce que vous êtes venu faire sur ce plan. Et pour savoir quelle vérité vous correspond ici. Donc ça implique ici de ne pas tout recevoir. Oui. Et d'être sélectif. Oui. Hein, c'est ce que ça nous dit. Une grande porte se ferme. Cette carte est très importante dans la fermeture parce que quand on la regarde bien, il n'y a absolument plus rien du passé qui passe ici. Et les guides nous disent quand on ferme quelque chose, on ne revient pas réouvrir. Et c'est toute la difficulté chez l'humain parce que lorsque vous avez des personnes qui reviennent dans votre existence, avec qui vous avez pris de la distance, lorsque vous vous mettez à distance de personnes et qu'elles reprennent le contact, de temps en temps, vous vous dites « Oh, je maintiens le contact, c'est pas très grave, c'est une fois de temps en temps. » On vous dit bien non. Quand la porte se ferme, elle se ferme. Donc là, c'est pareil, il y a des choix à faire ici, au niveau relationnel. Et la dernière. Tu sais ce que tu dois faire. Ça fait 2 fois qu'elle sort, donc c'est une carte qui nous dit vraiment que vous possédez le savoir ici. Le tout, c'est de l'appliquer ici. Et on est aussi sur l'espace des fermetures, puisqu'il y a des liens, on me dit, à quitter. Il y a une vibration individuelle à retrouver, mais dans la force. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on quitte des illusions, on me dit, d'union, dans le relationnel, qu'on devient faible. Au contraire, on retrouve son individualité dans sa force, dans ses choix, dans ses décisions. Oui, et donc là, ça implique l'affirmation et la protection. On s'affirme et on se protège dans ce qu'on doit faire. Oui, là, c'est comme une cellule, Ouais. le schéma ici. C'est l'unité ici. Oui. Tu sais ce que tu dois faire, on agit dans son unité globale, ici pour soi. Donc plus de projection vers l'autre. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.